Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. Je suis très contente de vous retrouver. D'ailleurs, vous voyez, je suis libérée. J'arrive à manœuvrer, manœuvrer mes mains, ce qui en soi me sera très utile, même pour battre un petit peu les cartes. Voilà, pour assurer peut-être deux, trois petits commentaires où il m'était dit, bien sûr, Philly, ça serait bien de pouvoir brasser les cartes. Ben oui, mais bon, il faut les deux mains. Hein, voilà, on ferme la guillemets. Alors, je suis en train de préparer les guidances pour le mois de décembre. Hein. Alors, nous allons faire tout de suite nos amis vierges. Avant de commencer, je voudrais vous remercier de vos commentaires, de vos partages et surtout de me récompenser en vous abonnant. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons avec l'oracle de l'intuition? La bonne nouvelle. Oh mince. La bonne nouvelle. On vous dit, en vous réjouissant du bonheur et des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Donc je pense que voilà, vous êtes dans une énergie de grande positivité, il va y avoir de belles réalisations. On vous dit que des petites choses que vous espériez, vous les voyez se réaliser peut-être chez les autres et vous étiez un petit peu dans l'impatience. Mais on vous dit sur la période du mois de décembre, ça y est, c'est pour vous, on pense à vous et tout s'acquiesce de manière à que ça vous contente et que ça vous réalise cette période de décembre. Donc, on va voir avec les différents tarots et oracles ce que j'ai pour vous, les messages qui sont pour vous. Alors, avec le téléma, je pose 4 cartes. Hein. Maintenant, vous avez l'habitude. Première période du mois et deuxième période du mois. L'oracle des miroirs que vous connaissez tous. Je pose 3 cartes, on ne change pas quelque chose qui va bien, on est d'accord. Et je vous fais la lecture de la première période, la deuxième on la met de côté. Alors, on a le serpent. Attention, beaucoup d'hypocrisie, beaucoup de fausseté. Ici, on a la femme, la consultante, ça peut être vous ou l'autre. On vous dit ici le message, une bonne nouvelle, quelque chose qui arrive pour vous. Vous voyez, on disait bien l'énergie, la bonne nouvelle. Ça y est, c'est votre période, ouvrez grand les yeux. Et la boîte aux lettres avec. Et ici, le domicile. Donc, on parle bien... alors, il y a beaucoup de jalousie autour de vous, hein, mes amis vierges. Hein. Mais la jalousie, vous savez, moi aussi, il y en a autour de moi. Mais ce n'est pas pour autant. Hein. Moins vous y apporterez de l'intérêt, moins ça durera. Voilà. On vous dit attention de ne pas vous confier, ne dites pas trop vos affaires, ne racontez pas si vous avez de l'argent de côté, un projet, ne partagez pas. Ou tout du moins avec vraiment des personnes clés, hein, des amis, peut-être, pourquoi pas, une femme. Hein. Alors, ça peut être votre autre, hein, monsieur ou madame. Et on vous dit que c'est quelqu'un, voilà, c'est quelqu'un sur lequel vous pourriez vous poser, même si c'est pas que vous ayez des doutes, mais bon, un grand besoin de pouvoir partager. Hein. Mais je pense qu'il faudra aussi, voilà, bien choisir cette énergie féminine qui est à vos côtés. Alors, autre chose, on vous dit que dans la maison, une bonne nouvelle arrive. Hein, voilà. Alors, ça peut être aussi une bonne nouvelle concernant une maison, un projet de maison. Hein, si vous faites construire, vous achetez, on vous dit que cette bonne nouvelle, elle est là. Elle a tardé. Hein. Je pense qu'il y a dû y avoir beaucoup d'hésitation si vous étiez sur la quête d'acheter, pardon. Voilà, peut-être que pour les vendeurs, le prix que vous offriez n'était peut-être pas tout à fait le bon. Hein, il y a eu des hésitations et tout compte fait, ils ont capitulé. On vous dit ici pour la bonne nouvelle, ça peut être aussi un projet la maison, hein, ça peut être un projet. Si vous étiez dans un projet de vous envisager, acheter peut-être une voiture autrement qu'une maison, hein, bien sûr, une voiture ou sur un déménagement, on vous dit que ça y est, votre dossier a été analysé, il n'a pas été seul, il y a eu quand même bon, une longue attente, mais on vous dit ça y est. Cette bonne nouvelle arrive pour vous, donc on va vous attribuer ce logement que vous espériez tant, qui vraiment, voilà, aspirez à, à votre désir, à votre souhait. On vous dit ici, une bonne nouvelle, ça peut être pour ceux qui recherchent du travail aussi, sur le plan professionnel. Hein. On vous dit que c'est quelque chose qui vous fait vraiment plaisir, c'est quelque chose qui se trouve pas très loin de votre domicile. Et vous espériez, hein, peut-être que vous avez envoyé un ensemble de demandes de travail, enfin d'emploi, vous avez répondu à un ensemble d'emplois. Et on vous dit que le poste que vous espériez, c'est un poste qui va vous être attribué. Donc là, on sent quand même une grande joie. Autre chose, je vois ici avec la bonne nouvelle, peut-être un projet de mutation ou la volonté de vouloir peut-être quitter une région, pourquoi pas un pays. Et on vous dit que ça va être acté. Je pense que toutes les bonnes nouvelles, elles étaient vraiment, elles vous demandaient quand même beaucoup de patience. Et la patience, il y a eu, la patience paye. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Oui, regardez.
Ce qui vous arrive pour vous, c'est vous allez pouvoir vous projeter, faire des projets. Vous allez pouvoir aller de l'avant, vous allez pouvoir vous accomplir, ça vous élève, même professionnellement, vous allez pouvoir commencer à vous dire, bon ben voilà, si je vais avoir un salaire, ça y est, c'est ok, c'est acté, bon maintenant je vais pouvoir regarder un petit peu plus dans un mode sécurité pour pouvoir faire un prêt, voilà. Si vous étiez sur la quête de l'achat d'une maison, vous allez vous dire, bon ben ça y est, je vais pouvoir devenir propriétaire, ça y est, c'est à moi, c'est acté, voilà, je suis contente. Ici, qu'est-ce qu'on a sur cette femme? Ouais. On dit que vous allez pouvoir vous projeter là, c'est chouette. Et ici, le choix, oui, on vous dit, regardez, je pense que on vous dit surtout faites attention qui vous choisissez. Voilà, il va y avoir des discussions pour les raisons qui sont les vôtres. Je ne connais pas votre vie, mais il est probable aussi que ça concerne une relation triangulaire. On me dit aussi, hein, voilà. Si là vous étiez sur la quête de vouloir parler, confier ce que vous avez à dire, qui est quand même relativement personnel, peut-être vous avez envie de confier l'arrivée d'une personne, d'un homme, que ça puisse être d'une femme dans votre vie. Alors que vous soyez marié ou pas, cette personne fait route vers vous. Hein. Alors, vous en êtes réjoui, mais pour autant, il faut faire attention à qui vous partagez l'information. Voilà, je pense que c'était quelque chose que vous espériez. Ouais. Vous voyez bouger un espoir et prendre vie de cet espoir. Ouais. Je pense que cette personne qui fait route vers vous, c'était quelque chose que vous attendiez depuis un petit moment. Ouais. Alors peut-être que c'est quelqu'un dans votre pourtour professionnel, parce que je vois qu'avec la Lune, c'est une personne avec qui vous passez les grandes journées lumineuses, mais dont vous êtes en pensée beaucoup la nuit. Donc je pense que c'est quelqu'un avec lequel vous travaillez. Allez, avec l'oracle miroir, on parle de l'hérédité, on parle de la trahison et on parle de l'évolution. Donc là, je pense que il va y avoir certes il va y avoir peut-être une trahison, quelqu'un de votre famille qui, voilà, avec lequel vous allez échanger, mes amis vierges. Et dans cet échange, je pense qu'il va y avoir des mensonges qui vont être révélés ou qui vont vous surprendre d'ailleurs. Oui. Vous avez eu un son de cloche, là vous allez entendre un son autre et qui va vous occasionner une certaine instabilité. Je pense que vous allez connoter aussi une trahison au sein de la famille. Peut-être quelqu'un, voilà, c'est pour ça que je vous ai dit, faites attention à qui vous parlez. Si c'est un membre de la famille, c'est quelqu'un qui va se saisir de votre information, de ce que vous avez à partager, et qui va le propager. Et c'est quelque chose qui ne va absolument pas, ça ne va absolument pas vous plaire. Voilà. Et je pense que c'est, me semble-t-il, avec l'hérédité, je pense que c'est une personne où les parents, les grands-parents, c'est quelqu'un vraiment de la famille, c'est quelqu'un sur lequel vous pensez pouvoir vous appuyer. Mais dès l'instant où cette personne, vous allez, comment dire, vous allez comment on dit, vous allez le découvrir, hein, vous allez pouvoir mettre un veto sur cette personne de manière à, vous allez la recadrer, il va y avoir quand même, il va y avoir quand même un échange assez, un petit peu délicat. Et ici, on vous dit que ça va vous permettre de pouvoir voilà, il va y avoir une nette évolution. Ça veut dire que bon, cette personne maintenant, elle saura que vous n'irez plus vers elle de fait, hein, ou relation, ou au niveau du travail, ou familial. Mais je pense que c'est familial. Voilà, c'est une personne elle saura maintenant que vous ne vous tournerez plus vers elle ou vers lui. Hein. Ici, on voit que pour vous, voilà, vous y voyez clair, même si vous avez été quand même un petit peu déstabilisé. On dit qu'ici, vous y voyez clair, il y a une nette évolution. Voilà, vous allez mettre un terme, pas sur la relation, mais sur la confiance que vous accordiez à quelqu'un. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Oui, regardez. Il va y avoir une signature. Alors, ça peut être ici, cette trahison peut être liée aussi à, comment dire, bien malheureusement au départ de quelqu'un. Alors ça voilà, ça restait très personnel. Hein. C'est vraiment c'est hypothétique, ce que je dis. Hein. Voilà, ça peut être au départ de quelqu'un, une donation, une succession. Il va y avoir des tourments, des mensonges qui vont être dits, qui vont être faits. Hein. Ça peut être aussi, voilà. Vous ne vous en attendiez pas, on a pensé à vous pour peut-être une succession ou un héritage, vous voyez, parce qu'on dit qu'il va y avoir signature devant un notaire, devant un avocat. Hein. Voilà, on dit que pour vous, vous allez pouvoir vous projeter, on dit que vraiment c'est le mois des bonnes nouvelles. Hein. Deuxième période du mois. Donc là, on parle du consultant ou de l'autre. Ici, on parle des poissons avec l'argent.
Ici, on parle de la nativité et ici, on parle de l'anneau. Alors, ici, sur la fin du mois de décembre, la nativité, l'anneau, ça peut être un mariage. Ça peut être une demande en mariage. Ça peut être vous. Ça peut être vous. Comment dire? Ça peut être vous qui décidez, qui actez pour un projet de vie commune. Voilà, parce qu'on voit avec la nativité que c'est quelque chose de nouveau qui commence. Hein. Alors ici, on voit le consultant, on voit l'argent, ça peut être aussi les amis. On vous dit ici, il risque d'y avoir, la nécessité. On vous dit attention, il y a peut-être des factures qui n'ont pas été réglées, donc il faudra mettre à jour cela. On vous dit aussi, de votre part, peut-être monsieur ou madame, mais voilà, vous situez en fonction de la personne derrière la vidéo. Et on vous dit, il sera temps de restituer de l'argent qui vous a été donné, qui vous a été prêté. Hein, de l'argent qui traîne quand même déjà depuis pas mal de temps, qui vous mettent un petit peu en porte-à-faux. Alors, qu'est-ce qu'on a sur l'argent? Oui, ça peut être, vous voyez, des membres de la famille qui vous ont fait un prêt, qui vous ont octroyé une somme d'argent au moment où vous en aviez le plus besoin. Vous étiez peut-être dans une situation un petit peu strangulée. Hein, et là, on vous dit, voilà, c'est de l'argent que vous allez pouvoir rendre. Regardez. Alors, c'est peut-être une de ces personnes qui est peut-être du signe du lion, pourquoi pas. On vous dit qu'aujourd'hui, vous êtes en force parce que vous êtes dans une réussite, un accomplissement. Et là, vous allez pouvoir enfin payer vos factures. Payer vos factures ou rendre ou payer vos dettes. Alors ici, il y a peut-être quelque chose qui se conclut au niveau d'un projet de vie de couple. Ça peut être ici aussi quelque chose qui, comment dire, quelque chose de nouveau qui est en train de commencer dans votre vie, une fin de cycle sur quelque chose de nouveau. Hein. Il y a une projection. Alors ici, on voit avec le cercueil, ça peut être la fin de quelque chose, la perte de quelqu'un. Ça peut être aussi, vous finissez certainement un célibat pour vous envisager quelque part ou dans l'avenir pour une relation de couple. Alors, avec l'oracle des miroirs, d'autres messages, on parle de la maison, on parle de l'enfermement et on parle ici d'ouverture. Alors, moi j'ai envie de vous dire, mes amis vierges, voilà, il serait temps de sortir un petit peu de chez vous, hein, d'aller voir ailleurs que l'herbe est plus verte. On vous dit, pour ceux qui sont un petit peu, j'espère que vous ne serez pas seuls pendant les fêtes, mais on vous dit de ne pas rester seul, d'accepter des invitations ou d'inviter, hein, ne serait-ce pour éviter d'être seul. Ouais. Parce que je vous sens sur la fin du mois de décembre, vraiment, vraiment, vraiment au bout du mois de décembre, je vous sens dans une grande solitude. Mais pourtant, voyez, je pense que vous allez écouter cet audio. Il va y avoir une nouvelle ouverture. Je pense qu'il va y avoir une invitation qui, pour vous, n'est pas probable pour l'instant, mais qui va se proposer à vous. Est-ce que vous allez vous en saisir? Alors, on va essayer de voir. Oui, on vous dit que pour vous, ça peut vous amener que des grands changements. Voilà. On vous demande surtout de ne pas rester seul, de ne pas vous renfermer sur vous-même. Hein. Qu'est-ce qu'on vous dit avec le miroir magnétique? On vous dit que c'est quelque chose, voilà, c'est quelque chose qui vous permettrait de pouvoir, comment dire, passer des fêtes. Hein, bien sûr aussi, hein, il y a ça. Hein. Passer des fêtes dans une bonne ambiance, une meilleure ambiance que l'état d'esprit dans lequel vous êtes. Ça vous divertirait. Voilà ce que je veux dire. Et enfin, le verdict. Je pense que sur la fin du mois de décembre, vous allez pouvoir échanger lors d'une invitation. Quelqu'un qui va vous forcer un petit peu la main. Ouais. Et je pense qu'avec cette personne, je pense qu'elle a une idée derrière la tête, mais quelque chose de construit, quelque chose d'établi, quelque chose qui va pouvoir vous permettre, peut-être par son exemple, en tirer les bons écueils, les bons partis. Je pense que son exemple de vie, lors de cette invitation, c'est quelqu'un pour lequel vous allez faire connaissance. Ça peut être une amie, ça sera peut-être une compagne, ça peut être quelqu'un de très très intéressant qui pourrait rester dans votre cocon amical. Et je pense que son expérience personnelle pourrait rebondir dans des inquiétudes, des tourments, pourrait répondre à des incompréhensions qui sont les vôtres. Oui, regardez, c'est quelqu'un de très atypique avec des origines étrangères. Allez, pour finir la guidance, qu'est-ce qu'on a pour vous? La non-résistance. On parle de lâcher prise. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Voilà, je pense que la responsabilité de ce que, voilà, acceptez votre responsabilité, peut-être que vous êtes dans une circonstance de vie où, voilà, c'est peut-être pour ça que vous restez un petit peu, voyez, enfermé dans quelque chose dont peut-être vous vous culpabilisez, peut-être que c'est quelque chose qui vous tourmente, ça peut être la trahison qu'il y a eu
dans le contexte familial, voyez. Et là, vous vous tenez en retrait. Mais bon, après, vous avez peut-être donné l'opportunité, vous avez peut-être donné, comment dire, de l'eau au moulin. Hein. Je ferme la parenthèse. Peut-être, hein, ça peut être ça aussi. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Et je pense que pendant ce retrait, ce repli, cette rencontre un petit peu magique, hein, cette opportunité de vie qui va vous être mise par la présence de cette personne va vous permettre de pouvoir trouver les solutions qui sont à l'intérieur de vous, qui sont là et qui vous gangrènent. Voilà, de manière à pouvoir sortir de cette impasse qui vous retient, qui vous enclave et qui vous étouffe. Voilà mes amis vierges, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, partager et à m'abonner. Vous abonner pour moi. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.